Au confluent des deux mers, là où le temps lui-même semble suspendu, le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, se tenait prêt. Une quête ardente brûlait en lui. Rencontrer l'homme à qui Allah avait enseigné une science que lui, Moussa, ne possédait pas. C'est là qu'il le trouva, Al-Khidr, un serviteur au visage serein dont le regard semblait contenir les secrets de l'océan. Ils prirent la mer sur une modeste embarcation. Le clapotis des vagues était une mélodie apaisante, mais le cœur de Moussa était agité. Soudain, sans un mot, Al-Khidr se mit à s'aborder le bateau. L'eau s'engouffrait, glaciale. « As-tu fait cela pour noyer ses occupants » s'exclama Moussa, l'incompréhension voilant son respect. Al-Khidr répondit calmement. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais être patient avec moi ?» Le bateau appartenait à de pauvres gens, et un roi pirate s'emparait de force de toutes les embarcations saines. Poursuivant leur route, ils croisèrent un jeune garçon, plein de vie. Dans un geste aussi rapide qu'inattendu, Al-Khidr lui ôta la vie. L'horreur saisit Moussa. « As-tu tué une âme innocente » cria-t-il, le cœur brisé. « Ceci est une chose terrible !» Al-Khidr, le regard empreint d'une tristesse infinie, répéta « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais garder patience ?» Ce garçon, dans sa destinée, aurait accablé ses parents croyants par sa rébellion. Allah leur donnerait en échange un enfant plus pur et plus aimant. Arrivés dans une cité, affamés et las, ils demandèrent l'hospitalité, mais les habitants la leur refusèrent. Près de là, un mur menaçait de s'effondrer. Al-Khidr, de ses propres mains, le redressa. Moussa, perplexe, ne put s'empêcher de dire « Si tu l'avais voulu, tu aurais pu réclamer un salaire pour cela. » C'est alors qu'Al-Khidr se tourna vers lui. « Ceci est notre séparation, dit-il doucement. Je vais t'informer de la signification de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » Sous ce mur se trouvait le trésor de 2 orphelins, laissés par un père pieux. En le consolidant, Al-Khidr protégeait leur héritage jusqu'à leur majorité. 3 actes, 3 mystères, 3 leçons de sagesse divine. Moussa comprit alors que derrière chaque épreuve, chaque événement qui semble injuste ou insensé, se cache une miséricorde et un plan parfait, insondable pour l'esprit humain. Le vrai savoir n'est pas de tout voir, mais de faire confiance à celui qui voit tout. La lumière du désert était impitoyable ce matin-là. Le soleil, à peine levé, brûlait déjà la peau comme une accusation silencieuse. Moussa, que la paix soit sur lui, se tenait au sommet d'une petite colline rocailleuse, son bâton planté fermement dans le sable chaud. À ses côtés, un jeune homme, Yusha ibn Nun, tenait un panier tressé, où reposait un poisson salé, enveloppé dans une feuille de palmier humide. Le garçon était silencieux, respectueux, mais on pouvait lire dans ses yeux une curiosité mêlée d'inquiétude. Il savait que ce voyage n'était pas ordinaire. Moussa leva les yeux vers le ciel, là où les nuages semblaient se dissoudre avant même d'exister. Il repensait à cette nuit où la voix divine avait retenti dans son cœur, claire comme un cristal brisé. « Y a-t-il quelqu'un plus savant que toi sur terre ?» Il avait répondu sans hésiter « Non, Seigneur. » Et pourtant, la réponse était venue, douce mais tranchante comme une lame invisible. « Si, il y a l'un de nos serviteurs à la jonction des 2 mers, à qui nous avons accordé une miséricorde de notre part, et à qui nous avons enseigné une science venue de nous. » Ces mots avaient traversé Moussa comme un éclair. Lui, le Kalim Allah, celui qui parlait directement à son Seigneur, celui qui avait vu le bâton se transformer en serpent, celui qui avait fendu la mer en 2. Il allait devoir s'incliner, apprendre, suivre. Pas un roi, pas un savant célèbre, pas même un ange. Un homme dont le nom n'était pas prononcé, un serviteur caché. Moussa avait senti une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Pas de la colère, non, de l'humilité. Une humilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Car la vraie grandeur, il le comprenait maintenant, n'est pas dans les miracles que l'on accomplit, mais dans ceux que l'on accepte de recevoir. Il se tourna vers Yusha. « Prépare-toi, mon fils. Nous partons aujourd'hui. Nous ne savons pas où exactement, mais Allah nous guidera. Prends ce poisson. Garde-le avec toi. Quand il disparaîtra, ce sera le signe. » Yusha hocha la tête, serrant le panier contre lui. Il n'osait pas poser de questions. Il avait grandi à l'ombre de ce prophète immense,
Il savait que certaines choses ne s'expliquent pas avec des mots. Ils descendirent à la colline. Le sable crissait sous leurs sandales. Le vent portait l'odeur salée de la mer lointaine, mêlée à celle de la pierre chauffée par le soleil. Moussa marchait devant, grand, imposant, sa robe blanche claquant légèrement comme une voile. Mais son pas n'était plus celui d'un conquérant. Il était mesuré, presque hésitant. Pour la première fois de sa vie, il avançait sans savoir où il allait poser le pied suivant. Les heures passèrent. Le soleil grimpa haut, impitoyable. La soif commença à gratter la gorge. Ils croisèrent quelques bergers qui les saluèrent de loin, mais Moussa ne s'arrêta pas. Il sentait que le temps pressait, sans pouvoir dire pourquoi. À un moment, ils s'arrêtèrent près d'un petit puits à moitié asséché. Yusha remplit leurs outres. Moussa s'assit sur une pierre plate, le regard perdu vers l'horizon. « Seigneur, murmura-t-il intérieurement, guide-moi vers cet homme. Fais que je sois digne de la science qu'il porte. Et surtout, rends mon cœur patient. » Il ne savait pas encore à quel point cette dernière prière serait mise à l'épreuve. Ils reprirent la marche. Le paysage changeait lentement. Les dunes s'adoucissaient, la terre devenait plus rouge, plus argileuse. Des arbustes secs apparaissaient çà et là, tordus par le vent comme des mains suppliantes. Et toujours cette odeur de mer qui se faisait plus insistante, plus proche. Le soir tomba. Ils campèrent près d'un gros rocher noir qui surplombait une petite crique. La mer était là, juste en contrebas, calme, presque huileuse sous la lumière orangée du crépuscule. Les vagues venaient lécher les galets avec un murmure régulier, hypnotique. Moussa s'allongea contre le rocher, épuisé mais serein. Yusha posa le panier à côté de lui, le poisson toujours enveloppé. « Repose-toi, mon fils. Demain, nous continuerons. » Le garçon s'endormit rapidement, la tête sur son bras replié. Moussa, lui, resta éveillé un long moment, écoutant le ressac. Il se demandait à quoi ressemblerait cet homme. Serait-il vieux, jeune, vêtu comme un ascète ou comme un voyageur ordinaire? Aurait-il une barbe blanche, des yeux perçants? Ou serait-il si discret qu'on le croiserait sans le remarquer? Et surtout, quelle était cette science venue d'Allah qu'il portait? Une science qui surpassait même celle d'un prophète? Cette pensée le troubla profondément. Il ferma les yeux, cherchant le sommeil. Ce fut à cet instant précis que le miracle se produisit, discret, presque invisible. Dans le panier, le poisson salé, raide et froid depuis des jours, commença à frémir. Une écaille trembla, puis une autre. Un mouvement infime, comme un spasme. Puis, soudain, le poisson se redressa, vivant, vibrant de vie. Il sauta hors du panier, glissa sur le sol poussiéreux, traversa les galets en quelques bonds rapides et se jeta dans la mer. L'eau s'ouvrit autour de lui en un petit cercle argenté, puis se referma. Le poisson disparut. Il ne restait qu'une trace humide sur les pierres, vite effacée par le vent. Mais ni Moussa ni Yusha ne virent rien. Ils dormaient profondément. Au petit matin, le soleil les réveilla brutalement. Moussa se redressa, frotta ses yeux, puis regarda Yusha. « Apporte-moi à manger, mon fils. La route a été longue. » Yusha se leva, ouvrit le panier et se figea. Le poisson n'était plus là. Il fouilla frénétiquement, renversa même le panier. Rien, ses mains tremblaient. Prophète d'Allah, le poisson, il a disparu. Moussa sentit son cœur s'accélérer. Disparu? Comment? Yusha raconta, il ne se souvenait de rien pendant la nuit. Il avait dormi comme une pierre. Mais maintenant, il en était certain. C'était ici, au bord de cette crique, là où les deux mers, l'une douce, l'autre salée, se rencontraient dans un étrange mélange d'écume. Moussa se leva d'un bond. Ses yeux balayèrent le rivage. Et là, à quelques pas, assis sur un rocher face à la mer, se tenait un homme. Il était seul, immobile, vêtu d'une simple tunique verte sombre, usée par le temps mais propre. Pas de turban ostentatoire, pas de bâton, pas d'escorte. Juste un homme qui regardait l'horizon comme s'il l'avait toujours fait. Une aura étrange émanait de lui, pas de lumière visible, pas de halo, juste une présence.
une paix si profonde qu'elle semblait absorber le bruit des vagues. Moussa s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Yusha resta en arrière, intimidé. Quand il fut assez près, Moussa s'inclina légèrement, avec tout le respect qu'un prophète peut montrer à un autre serviteur d'Allah. « Que la paix soit sur toi », dit-il d'une voix calme mais ferme. L'homme tourna lentement la tête. Ses yeux étaient clairs, profonds, presque translucides. Il n'y avait ni surprise, ni méfiance. Juste une attente paisible, comme s'il savait depuis toujours que Moussa viendrait. « Et sur toi la paix », répondit-il doucement. Sa voix était basse, posée, sans accent particulier. Moussa prit une grande inspiration. « Puis-je te suivre » demanda-t-il, « afin que tu me enseignes une partie de la science droite qui a été enseignée. » L'homme le regarda longuement, sans ciller. Puis il parla, et ses mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. « Tu ne pourras pas avoir patience avec moi. Comment pourrais-tu être patient face à ce que tu ne comprends pas ?» Moussa sentit une pointe dans sa poitrine, mais il ne recula pas. « Si Allah le veut, répondit-il, tu me trouveras patient, et je ne te désobéirai en rien. » Un long silence s'installa. La mer continuait son va-et-vient. Les mouettes criaient au loin. Enfin, l'homme hocha la tête, presque imperceptiblement. « Très bien, mais à une condition. Ne me pose aucune question sur ce que je fais, jusqu'à ce que je t'en donne moi-même l'explication. » Moussa accepta d'un signe de tête solennel. Il venait de sceller un pacte dont il ne mesurait pas encore la profondeur. Ils se mirent en route ensemble. 3 silhouettes maintenant, le prophète, le jeune compagnon et cet homme mystérieux dont le nom n'était toujours pas prononcé. Ils marchaient le long du rivage. Le soleil montait, le vent soufflait plus fort. Et dans le cœur de Moussa, une certitude nouvelle s'installait. Ce voyage n'allait pas être une quête de pouvoir. Ce voyage allait être une déconstruction de son ego, de sa compréhension du bien et du mal. Le soleil était haut maintenant, presque au zénith. La chaleur montait du sable comme une vague invisible, faisant trembler l'air au-dessus du rivage. Moussa marchait à côté de l'Ikrom, cet inconnu dont le nom restait encore un mystère, tandis que Yusha suivait à quelques pas, portant toujours le panier vide comme un rappel silencieux du signe accompli. Ils avançaient sans hâte apparente, mais chaque pas semblait chargé d'une intention cachée. L'homme ne parlait pas. Il se contentait de marcher, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il écoutait une conversation que personne d'autre n'entendait. Moussa, fidèle à sa promesse, gardait le silence. Mais à l'intérieur de lui, les questions bouillonnèrent déjà. Qui es-tu, vraiment? D'où te vient cette science? Pourquoi Allah m'a-t-il envoyé vers toi? Il les retenait. Il se répétait les mots de elle, homme. Ne me pose aucune question jusqu'à ce que je en donne moi-même, elle, explication. Et il tenait parole, pour l'instant. Ils arrivèrent bientôt à un petit hameau de pêcheurs, niché contre une falaise basse. Une dizaine de maisons en pierre et en bois flottés, des filets séchant au soleil, des odeurs de poissons grillés et d'algues mêlées. Des enfants nus couraient entre les embarcations échouées, riant aux éclats. Des femmes pilaient du mil près des portes ouvertes. Les hommes, torse nus, réparaient des cordages ou chargeaient des paniers sur de vieux bateaux usés. Elle, un des eux, un vieil homme aux cheveux blancs comme la mer écumante, aperçut les 3 voyageurs. Il posa son couteau, essuya les mains sur sa tunique trouée et approcha avec un sourire fatigué mais sincère. « Que la paix soit sur vous, voyageurs. Vous semblez venir de loin, montez donc sur notre bateau. Nous partons pêcher juste au large. Il y a de la place, et Allah aime ceux qui partagent le peu qu'ils ont. » Moussa regarda l'homme en vert. Celui-ci hocha légèrement la tête, acceptant l'invitation sans un mot. Ils montèrent à bord. Le bateau était vieux, très vieux. Les planches craquaient sous le poids. Des cordes effilochées retenaient tant bien que mal les bordages. Des seaux servaient à écoper l'eau qui s'infiltrait déjà par endroits. Mais les pêcheurs souriaient. Ils offrirent du pain sec et des dattes, les dernières qu'ils avaient. « Prenez, prenez, Allah remplace toujours ce qu'on donne. » Le bateau s'éloigna lentement du rivage, poussé par 2 hommes qui ramaient avec une cadence régulière. La mer était d'un bleu profond, presque violet par endroits. Des oiseaux tournaient au-dessus, criant leur faim. Moussa s'assit à l'avant, observant tout cela en silence.
Il sentait la bonté simple de ces gens, des pauvres parmi les pauvres, des âmes qui donnaient sans calculer. L'homme en vert, lui, restait debout près du bord. Il regardait l'eau comme s'il y lisait un livre ouvert. Soudain, sans un mot, sans un regard en arrière, il se pencha. Ses mains saisirent une planche descellée du pont. Il tira. Le bois céda avec un craquement sec. Il tira sur une autre, puis une troisième. L'eau s'infiltra immédiatement, froide et salée, léchant les pieds des passagers. Les pêcheurs se figèrent, incrédules. Le vieil homme lâcha sa rame. « Qu'est-ce que… » Moussa bondit sur ses pieds. Son cœur cognait comme un tambour de guerre. Il vit les planches arrachées, l'eau qui montait, les visages terrifiés des pêcheurs qui venèrent de les accueillir avec tant de générosité. Il ne put se retenir. La promesse vola en éclats comme du verre. « As-tu endommagé leur bateau pour noyer ses occupants ?» cria-t-il, la voix tremblante de colère et d'incompréhension. « Tu viens de commettre une chose grave, une chose monstrueuse. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la mer elle-même. Les pêcheurs regardaient alternativement l'homme en vert et Moussa, ne comprenant rien. L'homme se retourna lentement. Son visage n'exprimait ni colère, ni regret, ni même surprise. Juste cette même paix imperturbable. Il fixa Moussa droit dans les yeux. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir patience avec moi ?» Moussa sentit la honte l'envahir comme une vague brûlante. Il baissa la tête. Il revit sa propre promesse, prononcée au bord de la mer, sous le regard clair de cet homme. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Ne me tiens pas rigueur de mon oubli. Et ne sois pas trop dur avec moi dans ce que tu m'imposes. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder les pêcheurs. Puis, d'un geste calme, il leur fit signe de continuer à ramer. Étrangement, ils obéirent, peut-être par peur, peut-être par confusion. Le bateau, malgré les trous, flottait encore. L'eau entrait, mais lentement. Les hommes écopaient avec des seaux, jetant des regards inquiets vers l'étranger. Moussa s'assit à nouveau, les poings serrés. Il ne comprenait pas. Ces gens les avaient accueillis. Ils avaient partagé leur nourriture, leur bateau, leurs sourires. Et en retour, cela? Un sabotage? Une trahison? Où était la justice là-dedans? Où était la miséricorde? Il sentait les larmes monter, pas de tristesse, mais de frustration. Lui, Moussa, le sauveur de son peuple, le briseur de Pharaon, se retrouvait incapable de comprendre un acte aussi simple en apparence. Il se força à respirer profondément. « Je dois patienter », se répétait-il intérieurement. « Allah m'a envoyé ici pour apprendre, pas pour juger. » Le bateau continua sa route. Les pêcheurs réparaient tant bien que mal les dégâts avec des chiffons et des cordes. Ils ne parlaient non plus. L'atmosphère était lourde. L'homme en vert, lui, s'était rassis comme si rien ne s'était passé. Il regardait de nouveau l'horizon. Ils accostèrent enfin sur une plage déserte, loin du hameau. Les pêcheurs descendirent en silence, traînant leur embarcation endommagée sur le sable. Ils ne dirent pas un mot de reproche. Peut-être avaient-ils trop peur. Peut-être sentaient-ils, au fond d'eux, que cet homme n'était pas ordinaire. Moussa descendit à son tour. Il s'approcha de l'homme en vert, la voix basse mais ferme. « Je tiendrai parole, je ne poserai plus de questions, mais sache que ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. » L'homme le regarda un instant. Puis, pour la première fois depuis leur rencontre, un très léger sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres. La patience n'est pas l'absence de tempête dans le cœur. C'est la certitude que la tempête fait partie du voyage. Continue à marcher. Les réponses viendront quand le moment sera venu. Ils reprirent la route, laissant derrière eux le bateau troué, les pêcheurs silencieux. Et un prophète dont la foi venait d'être ébranlée pour la première fois non par un ennemi, mais par un acte de bonté apparente, qui ressemblait à de la cruauté. Moussa marchait maintenant plus lentement. Chaque pas pesait. Il sentait que ce n'était que le début, que les épreuves à venir seraient encore plus dures, plus incompréhensibles, plus douloureuses. Et pourtant, au fond de son âme, une petite voix murmurait « Fais confiance. Allah ne t'aurait pas envoyé ici sans raison. » La mer s'étendait à leur droite, infinie et indifférente. Le vent portait l'odeur du sel et du mystère. Et quelque part, dans le lointain, une deuxième épreuve attendait déjà. Le sable crissait sous leurs pas comme un avertissement murmuré.
Ils avaient quitté la plage depuis plusieurs heures maintenant. Le soleil déclinait doucement, peignant le ciel d'un orange profond, presque sanglant. La mer s'éloignait peu à peu sur leur droite, remplacée par des terres plus arides, parsemées de buissons épineux et de rochers noirs polis par le vent. L'air portait une odeur de poussière chaude et de thym sauvage. Moussa marchait en silence, tête baissée. La blessure de la première épreuve était encore vive. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le bateau troué, les visages terrifiés des pêcheurs, l'eau qui montait lentement. Il se répétait sans cesse « Patience, patience. Allah sait ce que je ne vois pas. Mais la chair est faible, et le cœur d'un homme, même prophète, saigne quand il voit quelque innocence trahie. » L'homme en vert avançait toujours du même pas régulier, impassible. Yusha fermait la marche, jetant de temps en temps des regards inquiets vers Moussa. Il sentait la tension monter, comme une corde tendue à se rompre. Ils traversèrent un petit vallon où coulait un mince filet d'eau douce, une rareté dans cette région. Quelques palmiers maigres offraient une ombre chiche. Ils s'arrêtèrent là pour se reposer. Moussa s'assit sur une pierre plate, but une gorgée d'eau tiède de son outre et ferma les yeux un instant. Il pria intérieurement. « Seigneur, renforce mon cœur. Ne me laisse pas faillir une seconde fois. » Ils reprirent leur route peu après. Le paysage s'ouvrait sur une plaine légèrement vallonnée. Au loin, on distinguait les contours d'un petit village. Des toits de chaume, de la fumée qui montait paresseusement, des cris d'enfants portés par le vent. Mais ils n'allaient pas jusque-là. Soudain, l'homme en vert s'arrêta net. Son regard se fixa sur un point précis, à une centaine de pas devant eux. Là, au milieu de la plaine herbeuse, un jeune garçon jouait seul. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Vêtu d'une tunique courte et sale, il courait après une petite balle faite de chiffon roulé, riant aux éclats. Ses cheveux noirs bouclés volaient dans le vent. Son visage rayonnait d'une innocence pure, de celle qui n'a jamais connu la trahison ni la peur. Moussa le vit aussi. Un sourire involontaire effleura ses lèvres, un sourire de père, de protecteur. Voir un enfant rire ainsi dans ce monde dur était comme une brise fraîche au milieu d'un désert. L'homme en vert, sans un mot, sans un geste d'hésitation, se dirigea droit vers le garçon. Moussa fronça les sourcils. Yusha retint son souffle. L'enfant s'arrêta de jouer quand il vit l'étranger approcher. Il leva les yeux, curieux plutôt qu'effrayé. « Salam, oncle. Tu veux jouer » demanda-t-il d'une voix claire et joyeuse. L'homme ne répondit pas. Il s'agenouilla devant lui, posa une main douce sur son épaule. Puis, d'un geste rapide, précis, presque médical, il plaça ses 2 mains autour du cou du garçon. Un craquement sec, un corps qui s'affaisse. Le garçon tomba, sans un cri, sans une lutte. Ses yeux grands ouverts fixaient le ciel, éteints. La petite balle de chiffon roula doucement sur l'herbe, s'arrêtant contre une pierre. Le monde sembla s'arrêter. Moussa sentit ses jambes se dérober. Un hurlement muet monta de sa poitrine. Il courut, trébucha, se releva, arriva près du corps. Il s'agenouilla, toucha le visage encore chaud de l'enfant. Aucune blessure visible. Juste la mort. Brutale, inexplicable. Il se releva d'un bond, les yeux exorbités, les poings serrés jusqu'au sang. « As-tu tué une âme innocente qui n'avait tué personne ?» cria-t-il, la voix brisée par l'horreur et la rage. « Tu viens de commettre un acte abominable, un crime contre l'innocence même. » Yusha recula de quelques pas, terrifié. Il n'avait jamais vu Moussa ainsi, pas même face à Pharaon. L'homme en vert se redressa lentement. Il regarda Moussa sans ciller. Sa voix resta calme, presque douce. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir patience avec moi ?» Moussa haletait. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'il s'en rende compte. Cette fois, c'est trop, murmura-t-il. Comment peux-tu justifier cela? Un enfant qui riait il y a un instant. L'homme ne répondit pas à la colère. Il se contenta de répéter plus lentement. Tu as encore parlé, tu as rompu la condition une 2e fois. Moussa sentit le sol se dérober sous lui. Il tomba à genoux près du petit corps. Il posa sa main sur le front de l'enfant, comme pour lui demander pardon. « Pardonne-moi, petit » chuchota-t-il. « Pardonne-moi de n'avoir pas su te protéger. » Puis il se tourna vers l'homme en vert, la voix tremblante mais résolue. «
Si je te questionne encore une fois après cela, alors ne me garde plus en ta compagnie. Tu as eu ton excuse de moi. C'est la dernière. L'homme hocha la tête, sans triomphe, sans reproche. Juste une acceptation paisible. Très bien, marchons. Ils reprirent la route. Le corps du garçon resta là, seul sur l'herbe, comme une accusation muette contre le ciel. Moussa marchait derrière, les épaules voûtées. Chaque pas était une torture. Il revoyait sans cesse le sourire de l'enfant, le craquement, les yeux éteints. Son esprit hurlait. Pourquoi? Pourquoi un innocent? Pourquoi maintenant? Il sentait sa foi vaciller, pas envers Allah, non, mais envers sa propre capacité à comprendre le plan divin. Lui qui avait vu des miracles, qui avait entendu la voix d'Allah, se retrouvait face à un acte qui ressemblait à un meurtre pur et simple. Et pourtant, il continuait à suivre. Parce qu'il avait promis. Parce qu'Allah l'avait envoyé ici. Parce qu'au fond de son cœur brisé, une petite flamme refusait de s'éteindre. Il y a une raison. Il doit y avoir une raison. Le soleil disparut derrière les collines. La nuit tomba, froide et étoilée. Ils campèrent près d'un arbre solitaire. Personne ne parla. Yusha pleurait doucement dans son coin. Moussa resta éveillé toute la nuit, les yeux fixés sur les étoiles, murmurant des invocations pour l'âme de cet enfant inconnu. Et quelque part, dans l'obscurité, la troisième et dernière épreuve approchait déjà, plus subtile, plus déroutante encore. Car parfois, ce n'est pas la destruction qui brise le cœur, c'est la gentillesse apparente envers ceux qui ne la méritent pas. Si ce chapitre t'a coupé le souffle, si l'image de cet enfant innocent t'a bouleversé comme elle a bouleversé un prophète, alors like cette vidéo immédiatement, écris en commentaire « Pourquoi, ô Allah ?» Si tu as déjà posé cette question dans ta vie, et abonne-toi avec la cloche activée. La nuit avait été longue et silencieuse. Aucun feu n'avait été allumé. Juste 3 silhouettes assises autour d'un vide immense, sous un ciel criblé d'étoiles qui semblaient trop indifférentes pour consoler. Moussa n'avait pas fermé l'œil. Il revoyait sans cesse le petit corps inerte sur l'herbe, le rire coupé net, le craquement qui résonnait encore dans ses os. Chaque fois qu'il essayait de prier, les mots se coinçaient dans sa gorge. Il murmurait seulement « Oh Allah, montre-moi pourquoi. Ne me laisse pas dans cette obscurité. » Au lever du jour, l'homme en vert se leva le premier. Il secoua doucement la poussière de sa tunique, regarda Moussa sans un mot de reproche, puis dit simplement « Nous continuons. » Ils marchèrent toute la matinée. Le paysage changeait à nouveau. La plaine aride laissait place à des collines basses, puis à une vallée étroite, où coulait une rivière paresseuse. Au loin, apparaissaient les murs d'une ville, pas très grande, mais fortifiée, avec des portes massives et des tours de guet. Des fumées montaient des maisons en adobe. On entendait déjà le bruit confus d'une vie animée, cris de marchands, ânes qui brennent, enfants qui jouaient. Ils approchèrent des portes en fin d'après-midi. Le soleil tapait fort, faisant scintiller la poussière en suspension. Moussa sentait la fatigue peser sur ses épaules comme un manteau de plomb. Sa gorge était sèche, son estomac vide depuis la veille. Yusha traînait les pieds, mais ne se plaignait pas. Ils entrèrent dans la ville. Les rues étaient étroites, encombrées de charrettes, de chèvres, de passants pressés. Personne ne les salua. Les regards glissaient sur eux comme sur des ombres. Quelques-uns les dévisagèrent avec méfiance, d'autres avec une indifférence froide. On ne leur offrit ni eau, ni pain, ni même un simple salam. Moussa s'approcha d'un marchand assis devant son étal de dattes et de figues sèches. « Que la paix soit sur toi, frère. Nous sommes des voyageurs fatigués. Pourrais-tu nous donner un peu d'eau ou une date, au nom d'Allah ?» L'homme leva à peine les yeux. « Allez voir ailleurs, j'ai déjà donné ce matin. » Il se détourna, ils essayèrent une autre maison. Une femme ferma sa porte avant même qu'ils aient fini de parler. Un groupe d'hommes assis à l'ombre d'un mur les ignora complètement, continuant leur conversation comme s'ils n'existaient pas. La ville entière semblait frappée d'une hostilité muette, d'une fermeture du cœur. Moussa sentit une tristesse profonde l'envahir. Il avait connu l'hospitalité des Bédouins, la générosité des pauvres pêcheurs, même si elle avait été récompensée par un bateau troué. Ici, rien. Juste des portes closes, des regards fuyants, une indifférence qui blessait plus que l'insulte.
Ils arrivèrent enfin au bout d'une ruelle étroite. Là, contre le mur d'enceinte de la ville, se dressait un vieux mur de pierre, haut, fissuré, penché dangereusement vers l'intérieur. Des herbes folles poussaient entre les joints. Des pierres descellées menaçaient de tomber à tout moment. Il semblait sur le point de s'effondrer, menaçant la ruelle et les maisons adjacentes. L'homme en vert s'arrêta devant. Il l'observa longuement, comme s'il écoutait ses craquements. Puis, sans un mot, il posa ses mains sur une pierre branlante et commença à la redresser. Il travailla en silence, pierre par pierre. Il ramassait les fragments tombés, les ajustait, les calait avec des morceaux de terre humide qu'il prenait dans la rue. Ses mouvements étaient moins précis, patients, méthodiques. Il suait sous le soleil couchant mais ne s'arrêtait pas. Moussa resta immobile, observant. Yusha aussi. Il regardait cet homme qui venait de tuer un enfant innocent, qui avait endommagé le bateau de pauvres pêcheurs généreux, réparer gratuitement le mur d'une ville qui les avait rejetés, ignorés, méprisés. Quand le mur fut enfin droit, solide, Moussa ne put plus se taire. Sa voix sortit basse, mesurée, mais chargée d'une frustration accumulée. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu demander une récompense pour ce travail. Ces gens ne t'ont rien donné, pas même un regard. Pourquoi leur as-tu rendu ce service ? L'homme en vert se redressa lentement. Il essuya ses mains sur sa tunique verte. Il regarda Moussa droit dans les yeux, un regard calme, presque compatissant. « Tu as posé ta troisième question. C'est la dernière. Nos chemins se séparent ici. » Moussa sentit son cœur se serrer. Il avait tenu presque jusqu'au bout. Mais la curiosité, la douleur, l'incompréhension avaient été plus fortes. Il baissa la tête. « Je suis désolé. J'ai failli. » L'homme posa une main sur son épaule. Un geste rare, doux, presque paternel. « Tu n'as pas failli, Moussa. Tu as été humain. Et c'est précisément parce que tu es humain que je vais te donner ce que tu es venu chercher. Les explications. Mais après cela, tu rentreras chez toi avec ce savoir, et tu ne me reverras plus. » Il fit un pas en arrière. La lumière du crépuscule jouait sur son visage, lui donnant une apparence presque irréelle. Puis il commença à parler, d'une voix basse mais claire, comme si chaque mot était une clé, ouvrant une porte fermée depuis longtemps. « Souviens-toi du bateau que j'ai endommagé. Il appartenait à des gens pauvres qui travaillaient sur la mer. Derrière eux venait un roi tyrannique qui saisissait de force tout bateau en bon état pour ses propres besoins. En provoquant un défaut mineur, réparable, et fait en sorte que ce roi passe son chemin et laisse leur bateau. Ce que tu as vu comme une destruction était une protection. Ce que tu as appelé injustice était une miséricorde déguisée. » Moussa écoutait, les yeux écarquillés. Chaque mot tombait comme une pluie sur un sol assoiffé. Quant à l'enfant, ses parents étaient des croyants sincères. Mais cet enfant, en grandissant, allait devenir une source de rébellion extrême, de mécréance profonde, de chagrin sans fin pour eux. Ton Seigneur a préféré lui donner la mort jeune et leur accorder à la place un autre enfant, plus pur, plus pieux, qui leur apporterait consolation et joie. Ce que tu as vu comme un meurtre était une grâce anticipée. Ce que tu as appelé abomination était une délivrance. Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues de Moussa, mais cette fois, pas de rage, de reconnaissance, de stupeur devant la profondeur du plan divin. Et ce mur, l'homme désigna la pierre qu'il venait de consolider. Il appartenait à 2 orphelins de cette ville. Sous ses fondations reposait un trésor laissé par leur père, un homme juste et pieux. Si le mur s'était effondré, le trésor aurait été découvert et volé par les habitants de cette ville qui nous ont refusé l'ex-hospitalité. J'ai donc réparé ce mur gratuitement, pour que le trésor reste caché jusqu'à ce que ces 2 garçons grandissent et le réclament légitimement. Ce que tu as vu comme une gentillesse gratuite envers des ingrats était une sauvegarde pour des innocents. Un long silence suivit. La ville continuait son bruit autour d'eux, indifférente. Mais pour Moussa, tout avait changé. Les 3 actes, destruction, mort, réparation, n'étaient plus des énigmes. Ils étaient des preuves vivantes que la sagesse d'Allah dépasse infiniment la compréhension humaine. Que ce qui semble mal peut être le plus grand bien. Que ce qui semble injuste peut être la plus haute miséricorde. L'homme en vert
le regarda une dernière fois. « Souviens-toi, Moussa, la patience n'est pas attendre que les choses s'expliquent. C'est croire qu'elles ont un sens même quand elles restent cachées. Allah ne t'a pas envoyé ici pour que tu comprennes tout, mais pour que tu apprennes à te soumettre à ce que tu ne comprends pas. » Puis il se retourna. Il marcha vers l'ombre d'une ruelle et disparut. Pas de fumée, pas de miracle spectaculaire, juste parti, comme s'il n'avait jamais été là. Moussa resta seul avec Yusha. Il tomba à genoux, posa son front contre la terre encore chaude et pleura, de gratitude, d'humilité, de crainte révérentielle. Le voyage était terminé, mais la leçon, elle ne faisait que commencer. Si ce chapitre t'a fait voir tes propres épreuves sous un jour nouveau, si tu ressens maintenant que derrière chaque « pourquoi » se cache un « pour ton bien » que tu ne vois pas encore, alors like cette vidéo de tout ton cœur, écris en commentaire « Allah sait et moi je patiente ». Si cette vérité te touche profondément, et abonne-toi avec la cloche pour recevoir les chapitres suivants qui appliqueront cette leçon à notre vie dès au jour 8. Moussa resta longtemps à genoux devant ce mur fraîchement redressé. La ville continuait son vacarme autour de lui, des marchands qui criaient leur prix, des enfants qui couraient entre les jambes des adultes, des portes qui claquaient. Mais tout cela semblait lointain, étouffé, comme un rêve qui s'efface au réveil. Yusha s'approcha doucement et posa une main hésitante sur l'épaule du prophète. « Prophète d'Allah, il est parti. Que faisons-nous maintenant » Moussa releva lentement la tête. Ses yeux étaient rougis, mais clairs. Une paix nouvelle y brillait. Pas la paix de celui qui a tout compris, mais celle de celui qui a enfin accepté de ne pas tout comprendre. « Nous rentrons, mon fils, nous rentrons chez nous, mais nous ne rentrons pas les mains vides. Nous ramenons quelque chose de plus précieux que L.O.R. ou les miracles visibles, une leçon gravée dans le cœur. » Ils quittèrent la ville au crépuscule. Personne ne les remarqua partir. Les portes se refermèrent derrière eux sans un regard. Moussa ne ressentait plus de rancune envers ses habitants. Il voyait maintenant leur cœur fermé comme une partie du plan. C'était précisément leur ingratitude qui avait permis de protéger le trésor des orphelins. Même leur dureté servait la miséricorde d'Allah. Le voyage du retour fut plus long que l'aller, non pas en distance, mais en profondeur. Chaque pas faisait remonter les images, le poisson qui revit dans l'eau, le bateau troué, le petit garçon riant puis immobile, le mur reconstruit sous les regards froids. Mais cette fois, les images n'étaient plus des blessures, elles étaient des fenêtres. Moussa marchait en silence la plupart du temps. Parfois, il s'arrêtait net, levait les yeux vers le ciel et murmurait « Subhanallah, tu vois ce que nous ne voyons pas, tu sais ce que nous ignorons, tu protèges là où nous voyons seulement la perte. » Yusha l'observait avec un respect nouveau. Il avait vu son maître, l'homme qui avait défié Pharaon, qui avait fait trembler les mers, plier le genou devant un serviteur anonyme. Il avait vu la colère, les larmes, le doute, et maintenant il voyait la soumission vraie. Pas celle qui accepte par faiblesse, mais celle qui accepte par certitude absolue en la sagesse divine. Une nuit, alors qu'il campait sous un ciel sans lune, Moussa rompit enfin son long silence. Il assis près du feu qu'ils avaient allumé pour la première fois depuis des jours. Les flammes dansaient sur son visage, révélant des rides qu'il n'avait pas remarquées avant, les rides de humilité. « Yusha, dit-il doucement. » Le jeune homme se redressa, attentif. « J'ai toujours cru que ma force résidait dans ma certitude, dans les signes clairs, dans les miracles évidents, dans les réponses immédiates d'Allah. Mais ce voyage m'a appris que la vraie force est dans l'incertitude acceptée, dans le fait de voir le mal apparent et de choisir de faire confiance quand même. Allah ne nous doit pas d'explication sur le moment, il nous doit seulement sa miséricorde. Et il la donne toujours, même quand elle prend la forme d'une douleur, d'une perte, d'un mur qui semble inutile. » Yusha hocha la tête, les yeux brillants. « Et maintenant, prophète, que vas-tu dire à ton peuple ?» Moussa regarda les flammes un long moment. « Je vais leur dire la vérité, pas la vérité facile, pas celle qui flatte l'ego. Je vais leur dire que parfois, Allah envoie des épreuves qui ressemblent à des punitions, alors qu'elles sont des protections, que parfois, il ferme une porte, pour en ouvrir une que nous n'aurions jamais vue autrement, que parfois, il prend une vie innocente en apparence, pour épargner une souffrance bien plus grande à venir.
et que la plus grande épreuve n'est pas la perte elle-même, c'est de douter de celui qui l'a permise. Il marqua une pause, puis ajouta avec une voix plus basse, presque un murmure, « Et je vais leur dire que moi, Moussa, fils d'Imran, j'ai failli 3 fois. 3 fois j'ai parlé trop vite. 3 fois j'ai jugé sur l'apparence. Mais Allah m'a pardonné. Et il m'a donné plus que des réponses. Il m'a donné la paix de savoir que je ne sais pas tout. Et c'est la plus grande paix qu'un serviteur puisse recevoir. » Les jours suivants furent au plus légers. Le désert semblait moins hostile. Le vent portait des odeurs de pluie lointaine. Moussa souriait parfois, un sourire discret, intérieur. Il s'arrêtait souvent pour prier plus longuement, prosterné plus profondément. Il remerciait Allah non seulement pour les miracles passés, mais pour ceux que, il n'avait pas vus, ceux qui étaient cachés derrière les épreuves. Quand ils approchèrent enfin du campement de son peuple, Moussa s'arrêta sur une colline, surplombant la vallée. Il vit les tentes, les feux, les enfants qui jouaient, les anciens qui discutaient. Son cœur se serra d'amour, un amour plus grand, plus patient, plus indulgent qu'avant. « Yusha, dit-il, quand je parlerai à mon peuple, je ne leur raconterai pas seulement l'histoire d'un homme en verre. Je leur raconterai l'histoire de chaque âme qui se demande « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette perte ?» Et je leur dirai « Parce que Allah t'aime trop pour te laisser voir seulement la surface. Parce que il écrit ton histoire avec une sagesse que ton regard limité ne peut pas encore saisir. Parce que ce bateau endommagé, cet enfant parti trop tôt, ce mur réparé sans récompense. C'est lui qui agit, toujours, même quand tu ne le vois pas. » Ils descendirent en la colline. Le peuple les aperçut et courut à leur rencontre. Des cris de joie fusèrent. On les entoura, on les embrassa. On leur offrit de l'eau fraîche et du pain chaud. Moussa leva la main pour demander le silence. Il regarda ses compagnons, ses visages fatigués par le désert, ses cœurs parfois impatients, parfois douteux, et il parla, d'une voix calme mais puissante, qui porta jusqu'au fond de la vallée. « Ô mon peuple, aujourd'hui je reviens changer, pas plus fort, pas plus savant, mais plus petit devant Allah. Et c'est dans cette petitesse que se trouve la plus grande force. Écoutez-moi, il existe une sagesse au-delà de ce que nos yeux voient. Il existe une miséricorde qui se cache parfois derrière la douleur. Et il existe une patience que nous devons apprendre, non pas pour attendre que les choses changent, mais pour croire qu'elles changent déjà, d'une façon que seul Allah connaît. » Un silence profond suivit ces paroles. Certains pleuraient, d'autres hochaient la tête lentement. Tous sentaient que quelque chose de profond venait d'être planté dans leur cœur. Moussa se tut. Il n'avait plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. La leçon n'était pas dans les mots, elle était dans le voyage qu'il avait fait et dans celui que chacun devait maintenant entreprendre seul. Et quelque part, loin dans le désert, un homme en verre marchait peut-être encore, ou peut-être pas. Mais sa présence n'était plus nécessaire. Car la vraie rencontre n'avait pas été avec lui, elle avait été avec Allah. And so, the journey ends. Musa, peace be upon him, returned to his people. His heart felt lighter than when he left, yet infinitely heavier with wisdom. He didn't bring back a new visible miracle. No sea parted a second time, no staff turned back into a serpent. He brought back something rarer, more precious, a quiet certainty. A certainty that even the greatest pains, the most incomprehensible losses, the cruelest rejections, all carry within them a mercy that only God knows. Today, centuries later, this story hasn't remained a prisoner on the pages of the Quran. It lives in you. It lives in me. It lives in every single person who at some point has stopped dead in their tracks and whispered with a heavy heart, "Why, oh God, why now, why me?" And it is precisely at that moment that the story of Musa and Al-Khidr, peace be upon them, becomes your personal story. When your ship seems to be sinking, when a project you loved collapses, when a relationship shatters, when a door you prayed would open remains stubbornly shut, remember this. Perhaps God is creating a small flaw, so that the tyrannical king of your fears, your illusions, and your destructive desires will pass you by without taking you. When you lose someone you loved more than anything, a child, a parent, a spouse, a friend, and the pain takes your breath away, remember this.
Perhaps God, in his infinite wisdom, preferred a temporary separation in this life over an eternal suffering later on. Perhaps he is sparing you a sorrow far greater than the one you feel today. And when you give, without receiving anything in return, when you help people who turn their backs on you, when you repair a wall for ungrateful people who won't even say thank you, remember this: you might be protecting a treasure you cannot yet see. A treasure that isn't for you today, but for orphans of tomorrow. Perhaps your own children, perhaps souls you don't even know, or perhaps your own faith, growing in secret behind that wall you thought was pointless. This story doesn't promise that the pain will disappear. It doesn't promise that the explanations will always come within your lifetime. It promises only one thing: God never makes a mistake. Never. He doesn't write a single crooked line. Every wave that overwhelms you is measured. Every silence that weighs on you is calculated. Every no you receive is a disguised protection. And behind every why you cry out in the night, there is a for you that you will one day discover, either in this life or the next. So the next time your world falls apart, your heart bleeds, and your tears flow for no apparent reason, don't ask why with despair. Instead ask, "Oh God, what are you protecting within me right now? What better thing are you preparing for me? What treasure are you hiding behind this wall that is blocking my path?" And then, be patient. Not a passive waiting, an active patience. The kind that prays harder, trusts deeper, and worships God even when he seems to hide his face. Because the greatest victory isn't getting what you want. It's wanting what God wants for you, and thanking him for it, even before you understand. Musa returned transformed. You can be transformed too, right here, right now. In this trial that seems unjust, in this silence that feels cruel, in this loss that feels final. God is our Rahman, our Rahim, the most gracious, the most merciful, and his mercy is never absent. It's just sometimes too vast to fit into our small eyes. Let this story be engraved in you, not as a tale from the past, but as a living reminder for every day of your life. And when the time comes for you to look back, perhaps in 10 years, perhaps in the hereafter, you will see what Musa saw, that nothing was in vain, that nothing was cruel, that everything was love. A love so vast that it had to hide behind pain so as not to blind you. May God bless you. May God grant us all the patience of the prophets, the trust of the saints, and the certainty that his plan is always the best. If this conclusion has touched you deeply, if you feel that this story now belongs to you, like this video one last time, share it with someone who is going through a storm right now, and leave a comment with "God knows," and that is enough, if these words bring you comfort. And please subscribe to the channel with notifications turned on. Because sometimes, a single story is all it takes to turn a trial into an act of worship. May God guide us all. Amen. And so, the journey ends. Musa, peace be upon him, returned to his people. His heart felt lighter than when he left, yet infinitely heavier with wisdom. He didn't bring back a new visible miracle. No sea parted a second time. No staff turned back into a serpent. He brought back something rarer, more precious, a quiet certainty. A certainty that even the greatest pains, the most incomprehensible losses, the cruelest rejections, all carry within them a mercy that only God knows. Today, centuries later, this story hasn't remained a prisoner on the pages of the Quran. It lives in you. It lives in me. It lives in every single person who at some point has stopped dead in their tracks and whispered with a heavy heart, "Why, oh God, why now, why me?" And it is precisely at that moment that the story of Musa and Al-Khidr, peace be upon them, becomes your personal story. When your ship seems to be sinking, when a project you loved collapses, when a relationship shatters, when a door you prayed would open remains stubbornly shut, remember this: perhaps God is creating a small flaw, so that the tyrannical king of your fears, your illusions, and your destructive desires will pass you by without taking you. When you lose someone you loved more than anything, a child, a parent, a spouse, a friend, and the pain takes your breath away, remember this: perhaps God, in his infinite wisdom, preferred a temporary separation in this life over an eternal suffering later on. Perhaps he is sparing you a sorrow far greater than the one you feel today. And when you give, without receiving anything in return,
when you help people who turn their backs on you, when you repair a wall for ungrateful people who won't even say thank you. Remember this, you might be protecting a treasure you cannot yet see. A treasure that isn't for you today, but for orphans of tomorrow. Perhaps your own children, perhaps souls you don't even know, or perhaps your own faith, growing in secret behind that wall you thought was pointless. This story doesn't promise that the pain will disappear. It doesn't promise that the explanations will always come within your lifetime. It promises only one thing: God never makes a mistake. Never. He doesn't write a single crooked line. Every wave that overwhelms you is measured. Every silence that weighs on you is calculated. Every no you receive is a disguised protection. And behind every why you cry out in the night, there is a for you that you will one day discover, whether in this life or the next. So the next time your world falls apart, your heart bleeds, and your tears flow for no apparent reason, don't ask why with despair. Instead ask, "Oh God, what are you protecting within me right now? What better thing are you preparing for me? What treasure are you hiding behind this wall that is blocking my path?" And then, be patient. Not a passive waiting, an active patience. The kind that prays harder, trusts deeper, and worships God even when he seems to hide his face. Because the greatest victory isn't getting what you want. It's wanting what God wants for you, and thanking him for it, even before you understand. Musa returned transformed. You can be transformed too, right here, right now. In this trial that seems unjust, in this silence that feels cruel, in this loss that feels final. God is our Rahman, our Rahim, the most gracious, the most merciful, and his mercy is never absent. It's just sometimes too vast to fit into our small eyes. Let this story be engraved in you, not as a tale from the past, but as a living reminder for every day of your life. And when the time comes for you to look back, perhaps in 10 years, perhaps in the hereafter, you will see what Musa saw, that nothing was in vain, that nothing was cruel, that everything was love. A love so vast that it had to hide behind pain so as not to blind you. May God bless you. May God grant us all the patience of the prophets, the trust of the saints, and the certainty that his plan is always the best. If this conclusion has touched you deeply, if you feel that this story now belongs to you, like this video one last time, share it with someone who is going through a storm right now, and leave a comment with "God knows," and that is enough, if these words bring you comfort. And please subscribe to the channel with notifications turned on. Because sometimes, a single story is all it takes to turn a trial into an act of worship. May God guide us all. Amen.